Bonjour, nous voici vendredi 27 mars et donc cette troisième capsule. Il y a un mot qui me revient depuis quelques jours, donc ça va être le début de cet échange. C'est le mot unité. Voilà, une unité. Pourquoi une unité? Parce que c'est ce qui nous est demandé actuellement. C'est de nous unifier, donc de nous unifier intérieurement, en s'alignant. C'est pas un hasard que le travail qui nous est demandé se passe au niveau de la cage thoracique, avec cette menace d'invasion externe. J'ai décidé de ne plus prononcer ce mot pour pas nourrir la situation actuelle. Donc ça va, comme je l'ai dit la dernière fois, nous sommes dans une phase de transition et je suis très 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 heureuse de ce qui se passe en ce moment. Je sens vraiment une immense libération. Une immense libération et une opportunité d'être connecté à son soi profond, à qui on est vraiment. D'ailleurs, sur ma page Facebook, je mettrai des vidéos qui vont en surprendre certains, mais qui me paraissent essentielles. Donc encore, cette essence du ciel. Donc je disais, oui, l'atteinte, elle est au niveau thoracique. Et quand on a... du coup, on est tous focalisés sur nos poumons et sur ce chakra du cœur. Donc encore une fois, cette vibration du cœur, cet amour. Donc plus on se déploie, plus on respire, plus on rentre à l'intérieur pour méditer sur le cœur, plus on monte en fréquence. Et on correspond à ce que je vous ai dit lors de le dernier rendez-vous. Donc unifié en soi et aussi, et on le voit énormément, en tout cas en Guadeloupe, par tout ce qui se passe au niveau de la solidarité, des mesures qui sont prises, beaucoup d'initiatives pour faire des masques, pour livrer les produits, notre production, qu'elle soit végétale, animale, les œufs, le miel, enfin bref, tout est organisé pour pouvoir que le plus grand nombre en profite dans un énorme mouvement écologique, de solidarité, de respect. Donc c'est très beau ce qui se passe. Et donc cette unification collective, elle passe aussi par l'acceptation des différences. Voilà, de temps en temps passe devant mes yeux des jugements, des préjugés, des croyances d'ordre alimentaire. Oui, alors oui, vous mangez ça, vous devriez pas manger ça. Oui, c'est ce que tu penses, oui, mais des sortes de jugements. Et en fait, ce qui est intéressant, justement, dans notre humanité, c'est nos différences, c'est notre diversité. Et elle est à respecter et à chérir. Regardez dans la nature, les animaux, ils ont des régimes différents. Il y a des carnivores, il y a des charognards, il y a des herbivores, il y a des omnivores. Enfin bref, comme nous, il y a de tout. Et ils vivent en parfaite harmonie. Et en fait, il nous est demandé la même chose. Excusez-moi, mais notre ascension et nos fréquences ne vont pas passer par notre bouche et notre estomac. Donc, soyez vraiment tolérants. Par contre, c'est un très bel exercice d'acceptation. Parce que tant qu'on émet de la colère, du rejet, du jugement, eh bien, on se sépare, on se divise, on met l'autre loin de nous. Donc, acceptons nos différences. Vous voyez, hier, j'ai fait des semences, j'ai dû planter une 20aine de graines. Alors, les graines, c'est facile, hein. Dès que vous mangez un fruit ou un légume, il y a des graines dedans, donc il vous suffit de les réensemencer. Et mon petit côté en ce moment de ma fréquence illumination, qui m'arrive de temps en temps quand je sors de la joie, quand je remonte plus haut, me font me contempler une graine, la richesse d'une graine. Et je vais avoir l'immense joie de voir pousser cette graine et de voir des semences pousser. Donc, dans les graines que j'ai plantées hier, il y en avait une 20aine. Je me disais, waouh, quelle belle diversité. Vous imaginez si j'avais juste une sorte seule de graines? Si tout le monde était pareil, on n'aurait qu'une seule graine. Et ça serait un peu monotone, un peu triste, non? Voilà, à méditer cette petite pensée du jour. Je vous embrasse et vous envoie plein d'ondes d'amour. À très bientôt.